L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, au lendemain de la déclaration de politique générale, les jugements sont plutôt mitigés sur la prestation de Gabriel Attal. Vous-même, Vincent, qu'en avez-vous pensé ? Disons que c'était un discours convenu et convenable. Convenu parce que cette longue note précise et technique ne remplira pas les anthologies de l'éloquence politique. Convenable parce qu'à la tribune, Gabriel Attal n'est jamais sorti des évidences idéologiques de son camp. Vous me direz que tout cela était prévisible, mais non. La trajectoire exceptionnelle du Premier ministre laissait croire qu'il pouvait une fois encore incarner la rupture, celle qui fit son succès durant son court passage au ministère de l'Éducation nationale rue de Grenelle. Le attalisme, c'était la vérité du diagnostic, la clarté dans la décision, la ligne claire plutôt que le en même temps. Eh bien hier, la ligne claire a retrouvé les courbes qui rendent le mandat d'Emmanuel Macron aussi indéchiffrable. Bien sûr, le Premier ministre a saupoudré son texte de mots agréables à la droite, la souveraineté, l'autorité, la simplification. Il a enchaîné les slogans « débureaucratiser »,« déverrouiller »,« libérer »,« délivrer ». Mais ces petits condiments sémantiques n'ont pas réussi à donner du goût à ce plat sans grande saveur. Alors oui, ce n'était pas austère comme le fut Elisabeth Borne, mais finalement c'était moins baroque que la dernière conférence de presse du président de la République. C'était une forme tempérée et juvénile de technocratie. Mais rien de plus normal finalement pour un macroniste historique, c'est ce qu'est Gabriel Attal. Mais justement, non, ce discours aurait pu être celui de sa métamorphose, le moment où Gabriel Attal aurait donné les contours de sa propre pensée politique pour s'affranchir du président. Mais non, il a loué de façon aveugle le bilan d'Emmanuel Macron, et puis il a égrené comme pressé par le temps sa liste de propositions, avec finalement très peu de nouveautés. Disons qu'il est rentré dans le rang. Il est évident que les jours et les nuits occupés à négocier avec les agriculteurs ont joué un rôle, mais là encore, on peut s'étonner que Gabriel Attal n'ait pas profité de l'occasion pour sortir, même timidement, du carcan à l'origine de cette crise. Il a même fait le contraire. Il a commencé son propos par l'éloge de la planification écologique, celle qui provoque l'incompréhension de ceux qui doivent l'appliquer, pour finir par l'apologie de l'Union européenne, cette même Union européenne qui déclenche la colère des agriculteurs qui défilent. On a connu des moyens plus simples pour convaincre les classes moyennes. Ceux qui comparent Gabriel Attal à Nicolas Sarkozy oublient que Nicolas Sarkozy s'est construit en transgressant sciemment la doxa, que ce soit sur l'Europe ou sur l'immigration, pour montrer que le Front National n'avait pas le monopole du réel. Bon, dans ce discours, Gabriel Attal s'en est pris aussi à la fin au Rassemblement national de manière très vigoureuse. Vous pensez qu'il a voulu installer le match avec Jordan Bardella ? Peut-être, mais ce n'était ni l'endroit ni le moment. Vous savez, ce matin, le sondage Verian pour le Figaro Magazine sur la cote d'avenir des politiques met pour la première fois de son histoire Marine Le Pen en tête devant Édouard Philippe. Et derrière Édouard Philippe, qui retrouve-t-on ? Jordan Bardella et Marion Maréchal. Se placer en rempart anti-Le Pen en les traitant quasiment de traîtres à la nation, comme l'a fait hier le Premier ministre, c'est prendre le risque de devenir le marchepied du Rassemblement national. Il serait plus efficace, il me semble, d'essayer de désarmer Marine Le Pen sur le fond, comme Gabriel Attal avait commencé à le faire d'ailleurs sur l'école. Et hier encore, c'est sur l'école qu'il était le meilleur. Mais pour le reste, tous ceux qui rêvaient d'une rupture avec la politique menée depuis 7 ans n'en ont pas eu pour leur argent. Hier soir, c'était un retour sage et souriant en Macronie. En regardant ce discours, Dimitri, je n'ai cessé de penser aux mots magnifiques de Jean-Louis Bourlange après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Faute de pouvoir se représenter, Emmanuel Macron a choisi de se reproduire. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, Gabriel Attal à l'ombre d'Emmanuel Macron. Formule très très bien trouvée également. Merci Vincent.